Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Sébastien, j'ai 45 ans. Je suis athée politique, athée religieux, et je fais cette vidéo pour vous expliquer un peu le déroulement du 24 novembre et du 1er décembre à Paris, parce que j'ai fait les deux, et j'y serai encore samedi prochain, pour bien expliquer aux Gilets jaunes comment ça s'est déroulé, parce que les médias ont beaucoup menti, mais bien comprendre la situation pour ceux qui monteront samedi prochain, et ce qu'il faut pour être bien. Le 24 novembre, on est parti à 8 potes, de tout milieu, de tout bord, un artisan, des ouvriers, des gens qui travaillent. Et on a dit on va aller à Paris manifester pour faire la masse, pour bien faire comprendre au gouvernement qu'il y avait un réel problème et qu'on n'en pouvait plus. Parce que ce n'est qu'une goutte le carburant, et beaucoup d'autres choses à côté. On est parti, on a pris le train, on a pris le métro, et on a direction la Concorde. On arrive à la Concorde, il y avait des CRS qui étaient là, qui nous empêchaient de passer. Donc nous on était plutôt pacifiques, donc on est passé notre chemin tranquillement et on s'est dirigé vers les Champs-Élysées. Sur le chemin, on a rencontré plein de personnes. Du coup, on a rencontré une femme très bien habillée, une cinquantaine d'années, qui pleurait, qui venait d'être gazée, qui nous dit n'allez pas par là, il gaze et il charge. On dit ok, d'accord, pas de problème, on va aller voir. Alors ce qui se passe, on est venu pour manifester, on va pas faire demi-tour. On s'en va, on continue notre chemin. 2 minutes après, on rencontre un monsieur avec le crâne fracassé, qui pissait le sang, qui avait été matraqué par des CRS à 9h du matin, alors qu'il n'y avait pas de casseurs, rien. Et là, on arrive sur les champs. On commence à avoir un peu de monde, c'était pas super blindé. On commence à avoir un peu de monde et on voit des lacrymogènes dans tous les sens. Les CRS qui font comme un accordéon, avancer d'un côté, après reculer, ainsi de suite. Et puis petit à petit, ça se remplit gentiment. Tous les gens qui sont là autour de moi, je les regarde. Et je me dis, mais il n'y a que toutes les classes sociales sont là, ou presque. Des gens qui ont travaillé, qui sont retraités, et des gens qui travaillent, qui sont salariés, intérimaires, ouvriers, des artisans, des bouchers, des boulangers, des plombiers, des maçons, des gens qui travaillent tous, qui ont des crédits sur le dos de dingue, qui sont en train de lutter, qui peuvent plus partir en vacances, qui peuvent plus faire de cadeaux à leurs enfants tout en travaillant. Donc le premier petit message que je passerai à Macron au passage, c'est traverser la route pour trouver du boulot, ça se fait, pas de problème. Mais si le salaire que vous gagnez ne vous permet pas de vivre correctement, de faire des projets et d'avancer, c'est pas possible. Moi que je gagne 15 000 à l'année ou 30 000 à l'année en tant qu'intérimaire, la banque elle me prête même pas 4 000 balles pour acheter une voiture d'occasion. Elle me permettra même pas d'acheter une maison, que je travaille ou non. Voilà. Et donc toute la journée, on a été gazé, matraqué et gazé. Les vidéos du 24 novembre, tout le monde les a vues. On a vu des grands-pères, des grands-mères, des jeunes, des enfants se faire matraquer, gazés, à tour de bras. Des gens qui étaient tous pacifiques. Donc il y en a quelques-uns qui ont commencé à riposter, à faire des barricades et à montrer qu'on était là, à se faire entendre. La journée se passe, on rentre. Coup de chance, on n'a pas de blessés chez nous. Un copain a pris quelques coups de matraque sur la tête, mais il avait un casque de protection, tout ça pour sortir un retraité qui est en train de se faire massacrer par 3 CRS. Voilà, c'est le résumé de notre journée. On rentre, on voit les médias qui ne font que mentir, dire beaucoup de mensonges. On voit le gouvernement qui ne réagit pas. On sait que les gilets jaunes, on remonte le samedi d'après. On ne dit pas de problème, on y retourne. Mais ce coup-ci, on a pris des masques, on a pris des casques, des lunettes de protection, parce que c'était le minimum. On n'a rien pris d'autre. On n'est pas venu avec des manches de pioche, on n'est pas venu avec des barres en fer, on n'est pas venu avec des marteaux, on n'est pas venu avec des cocktails Molotov. On est remonté normalement, pacifiquement, mais protégé, tout simplement. Le 1er décembre arrive. On prend le train, on prend le métro, on avance tranquillement, on passe devant la Concorde. Par contre là, il n'y avait pas beaucoup de CRS. Ça, retenez-le bien, ça pourrait servir pour samedi prochain. On arrive sur les champs sont bloqués. Ok, on arrive sur un premier groupe de CRS, on n'a même pas parlé avec eux, qui sortaient déjà les gazeuses. On a dit bon, on va laisse tomber, on continue notre chemin. On voit un deuxième groupe de CRS un peu plus décontracté, et on voit des gens qui rentrent sur les champs, mais sans gilet jaune. 2 amis à moi vont les voir, on dit on peut rentrer sur les champs. On dit oui, c'est possible. C'est possible avec votre carte d'identité, mais vous retirez vos casques, vos protections, et on fouille vos sacs. Apparemment, c'est la consigne du gouvernement, que personne ne savait. Nous on a demandé, on a dit non,
On s'est fait avoir le samedi d'avant à se faire gazer et matraquer. On a vu des tas de gens être blessés, défigurés. Non, on ne prend pas le risque. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Ils nous ont prouvé depuis longtemps qu'on ne peut pas leur faire confiance. Donc on continue à avancer. Et là, on arrive sur l'Arc de Triomphe. Et là, on voit l'Arc de Triomphe, des CRS partout. Toutes les rues sont bouchées, avec juste des petits entonnoirs, pour que les petits gilets jaunes puissent rentrer sur l'Arc de Triomphe. Il y avait une quinzaine de CRS à peu près sous l'Arc de Triomphe. Et tout autour, tout était complètement fermé. Avec juste vraiment de quoi faire des petites files indiennes pour rentrer. À peu près. Hein. Et là, on arrive sur l'arc, on est là, tranquille. Pas un pavé de lancé, pas d'agression particulièrement, des chants, manifestation qui se fait. Et d'un seul coup, on voit tout l'Arc de Triomphe, toutes les compagnies de CRS, comme ça fait un cercle, gazent en même temps l'Arc de Triomphe. Ils balancent les lacrymogènes tous en même temps. Et ça à répétition. De 8h30 du matin jusqu'à temps qu'on part 17h15. C'est incroyable le nombre. 14 000 lacrymogènes utilisés, 24 lacrymos toutes les minutes. Toutes les minutes. Alors qu'on n'avait rien fait. Et ça a été comme ça. Et à peu près toutes les 1h30, 2h, ils prenaient le canon à eau, une compagnie de CRS, et ils faisaient comme une aiguille sur une horloge. Ils faisaient tout le tour de l'Arc de Triomphe pour virer tout le monde. Tout simplement. De façon que les gens sont tellement mouillés, gazés, matraqués, qu'à un moment donné, les gens y partent. Comme ça, on ne voit plus de phénomène de masse. Mais la détermination des gilets jaunes a fait que les rues qui étaient bouchées, il y a des masses de gilets jaunes qui sont arrivés derrière eux. Et une masse devant eux. Jusqu'à temps que le forçage se fasse. Et les brèches se sont ouvertes. Mais comme ils ont été très agressifs avec les gens qui sont matraqués, qui sont chargés, des vidéos, j'ai pas besoin d'en montrer, il y en a des tas, les gens ont commencé à riposter. Et vraiment riposter. Il y a un autre facteur qui est rentré en ligne de compte, c'est les casseurs. Je ne cautionne pas ce qu'ils ont fait. Mais je vais pas pleurer pour des magasins à 13 000 € le mètre carré ou des habitations comme ça. C'est pas mon souci. Ils le savaient. Le mec qui gare sa Jaguar à côté de l'Arc de Triomphe, s'il veut pas toucher l'assurance, pourquoi il la met là? Bref, ça c'est pas notre problème. Ils sont venus et ils sont surtout battus contre les CRS. Ils ont bien aidé. Après tout ce qu'ils ont fait à côté, le débordement et la zizanie qu'ils ont semé dans Paris, c'est pas mon problème. Ça fait longtemps qu'ils les connaissent. Ils font rien contre eux. Donc aujourd'hui, ils assument aussi. En tout cas, voilà. Pour nous, on s'est défendu. C'est tout ce qu'on a fait. On n'a rien attaqué. Quand je vois ce qui s'est passé toute la journée, c'était assez incroyable. On arrête, on rentre, on s'en va tranquillement. On marche pendant 20-25 minutes pour trouver une bouche de métro, puisque les trains à partir de 14-15 heures sont bloqués, les métros sont bloqués aussi. On ne peut plus sortir là où on veut. Et là, on croise une compagnie de CRS qui rentrait à leur camion. Une cinquantaine de bonhommes. Nous, on était une vingtaine, tranquille. On dit rien, on passe, ci et ça. Et là, on se fait insulter par des CRS. Bande de baltringues, ci et ça, qui nous chauffent. Qui nous filment à la GoPro. Pour dire j'ai des images. C'est les représentants de l'ordre. C'est un peu ça. C'est un peu l'image qu'ils ont. Prendre les gens pour des cons et de la merde. C'est vrai. Donc on est rentré. Là, c'est pareil. On regarde les vidéos à la télé, on regarde un peu tout ça. Assez impressionnant. Donc samedi prochain, sachez que la Concorde n'est pas très renforcée. Ça, c'est une bonne chose. Il y a les Champs, il y a le Sénat, il y a la Bastille, il y a plein d'endroits. Il y a l'Élysée, il y a plein d'endroits. Mais si vous venez, protégez-vous. Et là, quand on entend les consignes du gouvernement, ne venez pas les mains vides. Protégez-vous, ne venez pas les mains vides. Quand on voit ce qu'ils font sur nos lycéens, qui matraquent des lycéens, on a vu une vidéo d'un monsieur de 60 et quelques années qui s'est la joue arrachée parce qu'il tire à hauteur de visage, il tire pas dans les jambes ou un truc comme ça. On voit une gamine aussi à Bordeaux qui a pris une balle de flashball en pleine tête. Qu'on voit les massacres qu'ils font sur nos gosses, sur nos parents, sur nos grands-parents. Quand j'entends les CRS qui disent on a des familles, et nous on a quoi? Alors messieurs les CRS, je suis pas pour la violence. J'ai pas acheté un seul pavé le 24 et le 1er, et j'en suis relativement fier. Par contre, vous n'êtes pas propre. Embrassez bien vos femmes et vos enfants avant de partir. Parce qu'en face de vous, il y aura des gens qui ne seront pas comme moi, qui ne seront pas pacifiques.
parce que vous leur avez fait du mal à eux et à leur famille. Réfléchissez, franchement. Je dis aux gilets jaunes, on continue la lutte, on lâche rien, c'est pas un problème. On sera toujours là, on ira jusqu'au bout. Mais réfléchissez quand vous venez, protégez-vous, vraiment protégez-vous. Très très important, très important. Voilà. À samedi, je vous remercie. C'était ma première vidéo. Et j'en ferai une autre un peu plus tard, juste pour le gouvernement. Juste pour qu'ils comprennent certaines choses. Et surtout tous ceux qui ont soutenu le gouvernement et qui sont en train de nous trahir. Voilà. Ciao tout le monde. Et on vaincra.